Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Gouget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département fusion-acquisition, co-responsable chez Del Sol Avocat. D'abord, moi, j'aimerais essayer de comprendre quels sont les objectifs qu'on poursuit quand on se dit, voilà, je suis chef d'entreprise et je vais aller acquérir une start-up. Alors, je pense que en matière d'acquisition de start-up et de M&A, on est face à une diversité de situations très fortes. On imagine en premier lieu l'acquisition d'une entreprise comme un levier de croissance. On a deux leviers de croissance, la croissance organique ou la croissance par acquisition d'une entreprise existante pour faire un bond technologique, pour acquérir une équipe. On a des prismes différents. Ça peut être effectivement parce qu'on sait qu'il y a une équipe qui est très performante, parce qu'on a une technologie qu'on n'arrive pas à développer en interne, ou on a un marché qu'on n'arrive pas à adresser. Voilà, donc vraiment une diversité de motivations chez l'entrepreneur qui va vouloir croître plus rapidement que ce qu'il ne sait faire lui-même. Quelles sont les règles à suivre pour se dire que voilà, cette acquisition, ce sera la bonne? Est-ce qu'il y a des critères particuliers qu'il faut regarder, sur lesquels vous conseillez d'être plus particulièrement attentif? Alors, je pense qu'on peut dire rapidement le facteur humain et technologique. D'accord. Le facteur humain, parce que une entreprise, c'est une équipe et à sa tête un dirigeant. Et donc, il est essentiel d'appréhender chez ce dirigeant la capacité de poursuivre son entreprise et de s'intégrer ensuite au sein de votre propre groupe. Et ensuite, l'aspect technologique, la complémentarité. Et enfin, peut-être, et là c'est un écueil à éviter, être certain que les deux cultures d'entreprise seront compatibles. Mais vous parlez des fondateurs, ça veut dire que vous considérez qu'il faut forcément les garder quand on acquiert une boîte ? Pas nécessairement. Effectivement, selon le prisme que vous envisagez, s'il s'agit d'acquérir une technologie, d'acquérir une équipe, mais que vous considérez que la fragilité de la société est au niveau de son top management, peut-être qu'en effet, une autre équipe dirigeante permettra de faire évoluer la société, sachant que le point commun dans tout ça, c'est d'arriver à révéler une société, puisque vous allez vous intéresser à une société avec un prisme différent. Vous allez vous dire en quoi je vais pouvoir apporter de la valeur, améliorer les choses dans cette entreprise. C'est marrant parce que vous avez cité les marchés, la complémentarité de la technologie, mais vous n'avez pas parlé du bilan comptable. Pourtant, j'imagine que ça fait partie des premières choses qu'on regarde quand même. Alors oui, évidemment, j'ai donné une réponse de juriste, en quelque sorte, mais bien évidemment, le modèle économique, le business plan, la solidité financière sont des éléments incontournables, j'allais dire, dans l'approche. Une approche d'ailleurs qui nécessite beaucoup d'anticipation, parce que vous interrogiez sur quels sont finalement les bons réflexes à avoir en vue d'une acquisition. Le premier réflexe, c'est d'anticiper, et d'anticiper en regardant précisément, en scrutant les éléments financiers et comptables. C'est des process qui prennent du temps, j'imagine déjà le temps de l'identification de la cible, le temps de regarder effectivement chacun des éléments que vous devez décrire, puis le moment où on close le deal, puis ensuite l'intégration. Vous mesurez ça sur une échelle de temps de combien ? Alors, si on met bout à bout tout ce qu'on doit faire, on est dans un laps de temps relativement long. La réalité est un petit peu différente, puisqu'il y a une interférence qui est liée à la concurrence. C'est-à-dire, vous êtes acquéreur, vous vous intéressez à une cible, mais vous avez d'autres acquéreurs potentiels qui s'intéressent également à la cible. Et donc, on constate un raccourcissement du temps de transaction, là où traditionnellement, pour une acquisition, on pouvait imaginer une approche de l'ordre de quelques semaines, un mois, suivie de phase d'audit de quelques mois, suivie d'une négociation de quelques mois, le tout pouvant durer 6 mois, 1 an. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite. Ce process que je décris est court-circuité dans bien des cas par une décision rapide à prendre, un arbitrage d'ailleurs à faire entre un audit approfondi qui vous sécuriserait ou une opportunité à saisir. Mais c'est marrant parce que vous me parliez tout à l'heure de culture d'entreprise et vous me parlez en même temps de raccourcissement du temps. Comment est-ce que sur un temps aussi court, on peut mesurer si la culture de l'entreprise de notre cible va matcher avec l'entreprise dont on est responsable ?
C'est là la difficulté, c'est là la prise de risque. C'est pour ça que l'élément humain, le contact avec le top management est essentiel, puisque on peut estimer que ce top management sera à l'image du reste de l'entreprise. On peut se tromper aussi. Mais donc effectivement, on est face à cette difficulté aujourd'hui d'une durée de transaction qui peut se raccourcir, et donc d'arbitrage et d'une prise de risque sur cette culture d'entreprise qui potentiellement est plus forte. Merci beaucoup Pierre Gouget pour ces premiers éléments d'explication. Vous restez avec nous. On va poursuivre justement cette discussion avec deux chefs d'entreprise qui ont justement réalisé des acquisitions.